Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Très franchement, les pay-per-view maintenant devraient se passer tous un samedi sans exception. D'ailleurs, il me semble que les prochains à venir, ça se passera un samedi aussi. En tout cas, je trouve ça vraiment génial parce que on peut profiter de notre week-end, bien évidemment, et ne pas être complètement déglingué le lundi matin. Parce que vous voyez, là, je me sens super bien. Enfin bref, dans tous les cas, ce Money in the Bank était vraiment excellent. Pour tout un tas de raisons, les amis, j'étais pas loin de pleurer, très clairement. Il se trouve que la WWE se surpasse niveau pay-per-view depuis WrestleMania. Et ça, c'est vraiment cool. Mais bon, on va arrêter de s'exciter pour rien parce que le calme avant la tempête, comme on dit. Mais là, pour l'instant, c'est clair que c'est un sans faute. Même si ce qui s'est passé à la fin du show avec le Money in the Bank masculin, ça n'a pas plu à tout le monde. Mais bon, je vais en parler, je vais donner mon avis et puis je vais calmer les ardeurs de certains, éventuellement. On parlera de ça à la fin. Bien évidemment, nous allons parler de tout ce qui s'est passé durant ce show magnifique, parce que oui, clairement, il était magnifique. Alors, let's go! Et puis n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, évidemment. On va parler de tout ça un peu dans le désordre, logique. On va commencer par parler du match entre Bianca Belair et Carmella. Bon, aucune surprise, Bianca a conservé. Très logique. Par contre, vu ce qu'a fait Carmella juste après, la rivalité entre les deux va pour moi clairement se poursuivre. À voir, mais de toute façon, c'est évident que ça va continuer. Ensuite, nous avons le fantastique match entre les Usos et les Street Profits. Et ça, franchement, quel match! Surtout les Street Profits. Ah bah eux ils étaient on fire les mecs. Et ils auraient mérité de gagner. Mais fallait préserver les Usos. Clairement, il fallait les préserver. Mais vu ce qui s'est passé, eh bien il y aura très clairement un rematch à venir. Et là franchement ce serait génial que les Street Profits gagnent. Vraiment. Parce que ça parle de petites rumeurs ici et là de les séparer. De lancer Montez en solo et du coup Angelo qui sera de côté. Ce qui ne me plaît pas du tout. Parce qu'on sait ce qui s'était passé avec Otis et Tucker. Bon, en même temps, tu me diras qu'il y a une grosse différence entre les Street Profits et Otis et Tucker. Ouais, très clairement, il y a une différence. Mais très franchement, j'espère pas qu'ils vont les lancer en solo. J'espère qu'ils vont rester en team parce que leur team fonctionne. Et franchement, j'ai bien envie de les revoir champions, quoi. Après tous les efforts durant cette rivalité contre les Usos, et ben leur rematch, s'ils ont, et ils vont clairement l'avoir, et ben ils méritent d'avoir ces titres. Et encore une fois, je le répète, je déteste ce délire d'unifier les titres. Donc à voir ce qui va se passer si, dans leur rematch à venir, les Street Profits arrivent à gagner. Ce que j'espère encore une fois, mais il y a très peu de chances que ça arrive. Un match dont je m'attendais pas à ce que le résultat soit ainsi, pour le titre des États-Unis, entre Theory et Bobby Lashley. Non, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se finisse comme ça. J'imaginais Theory gagner en trichant, vous savez, le typique lui quoi, clairement. Mais en fait non, bah en fait c'est Bobby qui a gagné et ça fait plaisir parce que j'adore Lashley simplement. Et le voir champion, bah vraiment génialissime. Et du coup ça me hype pour la prochaine rivalité de Bobby. Donc allez savoir contre qui, mais franchement ça me hype. Pourquoi pas contre Ciampa? Il serait temps de faire quelque chose de Ciampa les amis. Non, parce que je veux bien qu'il apparaisse ici et là, mais clairement, au lieu de le foutre à Main Event, mettez-le contre Bobby. Une rivalité entre les deux. Peut-être avec une victoire à venir de Ciampa. Mais une rivalité sérieuse pour lui, c'est tout ce que je demande, en fait. Donc oui, soit Ciampa, soit Rollins, mais je choisirais Ciampa pour bien le mettre en avant, parce que il le mérite bien, quoi. Et il n'a pas eu de rivalité sérieuse depuis qu'il a été drafté à Raw, alors... Voilà, il serait quand même temps de faire quelque chose, non mais... Enfin, bon, voilà. Le Money in the Bank féminin, il y avait vraiment du beau monde là-dedans. Et très clairement, le résultat m'a vachement étonné parce que je pensais pas qu'on aurait, enfin, ce résultat. Vous le savez, on était nombreux à être derrière elle à 100%. Depuis 2 ans, en gros, je crois. À chaque fois, on espérait qu'elle gagne. À chaque fois, ça ne se passait pas. Et on rageait. Et ça s'est passé sans que moi, en fait, je m'y attende. J'étais très clairement pour elle. Mais j'étais en train de me dire, non, c'est clair que ce sera pas elle. Messieurs, Liv Morgan, Miss Money in the Bank, s'il vous plaît. C'était vraiment génial.
Tu vois, j'aurais plutôt misé genre sur Becky ou Asuka, tu vois. Mais Liv, ça m'a fait vraiment plaisir, quoi. Premier match, victoire de Liv. Très clairement, à partir de là, je savais que ça allait être un super show. Mais j'avais un petit peu peur, genre, imaginez elle cash-in la même soirée. Eh ben, c'est ce qui s'est passé. Alors, elle n'a pas cash-in sur Bianca, mais sur Ronda. Ronda qui a gagné son match contre Natalya. Elle a cash-in et elle a réussi. Je peux vous dire qu'après ça, j'étais trop contente en fait. Liv, elle a travaillé dur pour en arriver là et elle mérite ce qui lui est arrivé. Elle mérite d'avoir gagné la mallette. Et là, elle a bien mérité cette victoire. Vraiment. J'étais contente. On l'était tous, je pense. Très clairement, ça paraissait irréel. Vraiment irréel. Et merci la WWE. Je sais pas si c'est en rapport avec Stéphanie qui est PDG par intérim depuis quelque temps, si c'est elle qui a poussé à ça. Mais bon, bref, peu importe. On va pas parler de ça, mais c'est génial. C'est vraiment génial. Et respect aussi à Ronda. J'ai bien aimé le petit moment entre elles juste après. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Et j'aurais jamais vraiment pensé qu'il puisse faire perdre Ronda. Non, pour moi, ça c'était impossible et inenvisageable. Et pourtant, ça s'est passé, putain. Ça s'est passé. Et ça, c'est complètement ouf. Vraiment. Je suis choqué. Dans le bon sens, hein. Mais après, je me suis mis à réfléchir. Quel est le plan? Ben, très clairement... je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Charlotte va pas tarder à pointer le bout de son nez. Vous voyez déjà où je veux en venir. Et d'après rumeur, les sources vont dans le sens que ce sera Ronda contre Liv à SummerSlam. Et si on combine avec Charlotte, ça ferait un trip. Et on sait déjà qui gagnera. C'est ça qui me fait peur. J'ai vraiment pas envie qu'il fasse de conneries avec Liv, moi. Elle mérite tout ça, après tous les efforts qu'elle a faits. Elle le mérite. Donc, non, il faut pas lui faire perdre son titre à SummerSlam. Il faut que son règne dure un moment. S'il vous plaît. C'est tout ce que j'espère, moi, à l'heure actuelle. Que son règne dure beaucoup plus longtemps que celui de Nikki. Vous vous rappelez, quand Nikki ASH a été championne de Raw, elle a très vite perdu son titre. Et là, j'espère que ce sera pas pareil avec Liv. Mais en même temps, t'as une grosse différence entre un personnage comique relief comme Nikki et quelqu'un de sérieux comme Liv. J'ose espérer qu'elle aura un long règne. Mais avec la WWE, allez savoir. Donc oui, voilà, c'était la partie... Waouh, la partie émotion. J'ai hâte de la voir à SmackDown pour nous donner son ressenti. Bref, j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Bon, maintenant on va se ressaisir un peu et parler du main event de Money in the Bank. En effet, le Money in the Bank masculin. Bon, on avait du beau monde là-dedans, hein. Du très beau monde. Jusqu'au moment où Adam Pearce débarque et ajoute Theory dans le ladder match. Et dès le moment où Theory a été ajouté, j'ai tout de suite su qu'il allait gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Le mec est ajouté comme ça, il débarque de nulle part, il fait pas grand chose sur le ring et il gagne. Et je comprends pourquoi ça n'a pas plu à tout le monde. Mais pourtant, c'est très logique avec son personnage. Donc en soi, ça m'a pas vraiment étonné. Théorie, chouchou du patron, c'est un opportuniste puisque c'est un heel. Donc jusque là, c'est logique avec son personnage. Tu vois, j'étais loin de me douter qu'ils allaient rajouter quelqu'un d'autre et qu'il allait gagner. Mais dès le moment où je l'ai vu débouler, pour moi, c'était plié. Hein. Alors qu'on a pourtant Rollins, Riddle ou Drew qui auraient pu faire l'affaire. Parce que très clairement, ça aurait pu se jouer entre eux. J'étais surtout entre Rollins et Riddle, moi, personnellement. Mais bon, voilà. Et puis Riddle qui nous fait des trucs de malade aussi. Il est incroyable, ce mec, je l'adore. Il y avait vraiment du beau monde. Et j'ai bien aimé le fait qu'il soit mis à plusieurs pour dégager Omos. C'était très clairement le seul truc à faire contre lui. Donc voilà, Theory et Mr. Money in the Bank, maintenant va savoir ce qu'il va faire.
Il va garder sa mallette à un moment, à mon avis. Évidemment, il va se pavaner avec. Ouais. Donc oui, en somme, c'était un très très bon show. Et puis de toute façon, je crois qu'à ce jour, Theory est le plus jeune Mr. Money in the Bank. Donc voilà, il a clairement un bel avenir, ce gamin. C'est assez ironique, mais j'ai le même âge que lui, en fait. Voire un an de moins que lui. Oh putain. J'y crois pas, je dis le gamin. Mais en tout cas, oui, il a un très très bon avenir. Il y a clairement aucun doute à voir là-dessus. Je le déteste et je l'aime bien à la fois. Donc c'est assez complexe. Donc voilà les amis, je peux comprendre que vous auriez préféré genre un Riddle, un Rollins, Drew. Mais bon, écoutez, fallait bien qu'il y ait une couille à la fin. En soi, ça me dérange pas plus que ça. Non, tu vois, la victoire de Liv, il n'y a rien de plus pour me satisfaire quoi. Le que Theory ait gagné, tu vois, je m'en fous puisque Liv est devenue championne, moi, j'en avais plus rien à faire du reste. A noter deux autres petites choses pendant ce Money in the Bank. Déjà, premièrement, à la fin du show, on a eu Corbin qui a déboulé et qui a attaqué Pat McAfee, officialisant du coup leur match pour SummerSlam. Et ça me ravit parce que j'adore Pat, il est excellent, que ce soit en tant que commentateur ou sur le ring. Alors oui, j'ai super hâte de voir ce match et de voir Pat le remporter. Et que Dumbass Corbin, bye bye. Et autre point, il y a eu une vignette pendant Money in the Bank. Et on est tous d'accord à mon avis pour dire que c'est Edge. On a des références à d'anciennes rivalités de Edge. Donc pour moi c'est assez évident que ce sera lui. Donc est-ce qu'il va arriver avec son propre groupe pour continuer la rivalité avec le Judgment Day? Ou est-ce que ça va être un truc complètement à part? Est-ce que du coup le fait que quand il a été trahi par Judgment Day, ça fait un face turn pour lui? Ou bien il va revenir en tant que heel, se foutant complètement du Judgment Day avec son propre groupe? Bah tiens, ça me rappelle un peu ce qui se passe actuellement avec Christian Cage à la AEW. Enfin bref. Dans tous les cas, j'ai super hâte de voir tout ça. Ça me rappelle pas mal ce qui se passe en ce moment à la WWE, notamment à Raw, qui est bien meilleur que SmackDown. Parce que, s'il vous plaît, hein, les maximum mal models, Max Dupri, Massey et Mansoir. Putain, j'ai jamais été aussi pété de rire que ça. Enfin, là, je vais très loin. Ah, et un autre truc qui m'a étonné, Logan Paul, signé par la WWE. Je l'aime pas trop, évidemment, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'apprécient en soi. Mais j'ai quand même hâte de voir la suite de son histoire avec le Miz. Donc, en clair, c'est bon, c'était un excellent Money in the Bank, mais la victoire de Liv, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'a rendue heureuse en fait, parce qu'elle le mérite très clairement. Et les deux championnes de division de Raw et SmackDown viennent toutes les deux du Performance Center de NXT. Et c'est ça qui est incroyable. Enfin les amis, n'hésitez pas à me donner votre ressenti sur ce show dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait également à ma chaîne principale. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas aussi à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao!